Bonjour et bienvenue à une autre vidéo sur le canal Le Chemin, où je partage mon expérience du chemin et j'espère du même coup qu'en visionnant les vidéos, vous êtes également engagé sur le chemin. Une vidéo de soir, de soirée pluvieuse, où j'aimerais discuter du concept qui est très important sur mon chemin, qu'il a été, qu'il est encore d'ailleurs, qu'on appelle le blâme communément. J'ai parlé des circonstances, de nos réactions, j'ai parlé du corps récemment. Puis j'adore faire des réflexions filmées, articulées, parce que je sais que quand je le fais, je suis centré à l'intérieur de moi-même, puis que ce que je dis, ça vient du cœur finalement. Donc j'espère que vous appréciez, j'espère que votre chemin se passe bien, parce que je pense que c'est la voie ultime de la vie. Donc, le blâme, ouch, aujourd'hui ça va faire mal. Donc, la contrepartie du blâme, pour moi, est plutôt la partie importante, qui est l'envers de la médaille. Le blâme, à la base, j'en ai parlé un peu dans un certain blog en langue anglophone, c'est une façon de se déresponsabiliser pour une certaine circonstance externe et même se déresponsabiliser pour la façon dont on se sent. C'est une façon d'expliquer le blâme, l'énergie qui provient du blâme ou de pointer le doigt à une personne, un geste, une action ou même une pensée. C'est une façon métaphorique de se débarrasser de son propre pouvoir. Donc, dans le pouvoir de la décision, dans le pouvoir en anglais, on va dire free will, donc ça c'est le libre arbitre, si on veut. Dans ce pouvoir-là, j'ai aussi le pouvoir du libre arbitre de décider comment un événement, une action, un geste, quelque chose à l'extérieur de moi a un impact. Et quand je décide de pointer, finalement, ce que je dis, c'est cette circonstance externe a le pouvoir sur moi. C'est cet événement externe qui décide maintenant de comment je me sens. Donc, on devient, j'aime le mot anglophone qui est très puissant, c'est powerless, powerless, donc sans pouvoir. Donc, moi ici, je deviens sans pouvoir à la lumière de cet événement externe ou cette personne, ce propos, ou même la couleur d'un mur ou une automobile trop rapide ou trop lente. Donc ça, c'est la façon de blâmer. L'aspect du blâme que j'aimerais aborder plutôt dans la vidéo aujourd'hui, c'est l'envers qui est d'être blâmé, qui fait partie de mon chemin. Et je pense qu'on peut résumer l'espèce de comportement néfaste. On peut dire finalement blâmer et se débarrasser de son propre pouvoir, c'est néfaste pour soi, clairement. C'est pas très compliqué à comprendre. L'envers de se faire blâmer, à tort ou à travers, on peut se débarrasser de notre pouvoir de la façon inverse, c'est-à-dire d'avoir un sentiment de culpabilité. Donc là, c'est là où moi, personnellement, dans ma vie personnelle et professionnelle, ça vient me rejoindre. Parce que s'il y a une forme d'énergie, de culpabilité qui habite, ça peut ne pas être lié du tout au blâme. Comme si quelqu'un arrivait aujourd'hui dans la pièce maintenant, que n'importe qui arrive et me blâme de mes cheveux roses. Donc tes cheveux roses, c'est pas beau, ça te fait pas bien. Les personnes qui ont des cheveux roses sont stupides. Donc évidemment, si j'ai pas de doute sur la couleur de mes cheveux qui ne sont pas roses, donc il n'y a pas vraiment d'impact à ce blâme-là. La personne peut dire j'ai vécu une mauvaise journée parce que j'ai vu un monsieur avec les cheveux roses, mais le monsieur n'a pas réellement les cheveux roses, donc la personne qui blâme se débarrasse d'une partie de son pouvoir, passe un mauvais moment. La personne blâmée va dire en bon québécois, on dit le chapeau ne me fait pas. Si le chapeau te fait, tu le portes. Mais là, le chapeau ne me fait pas. J'ai pas les cheveux roses. Par contre, il y a une tendance fâcheuse qui habite les gens qui sont, comme moi, codépendants ou qui ont été impliqués dans des relations de codépendance. On est tous un peu codépendants, je peux faire une autre vidéo là-dessus, mais la codépendance,
dans mon cas, c'est manifesté beaucoup en sentiment de culpabilité pour des blâmes, pour des choses qui étaient fausses. Donc, des cheveux roses, mais des choses plus subtiles où, disons, pour moi, je me suis mis à douter, ben, peut-être que j'ai les cheveux roses. Laisse-moi voir dans un miroir, peut-être que j'ai mal vu la dernière fois. Donc, l'envers du blâme, à ce moment-là, pour moi, se manifestait en culpabilité. Donc, quelqu'un de coupable ou avec une énergie coupable, j'ai la ferme et bonne conviction que le sentiment de culpabilité attire d'autres personnes qui vont manipuler. Donc ça, c'est un peu... je veux pas dire dans ces termes-là, mais c'est un peu l'histoire de ma vie, malheureusement. C'est quelque chose qui fait partie de mon chemin, certainement. Et la personne qui a une habitude consciente ou inconsciente de manipuler pour aller chercher ce dont elle a besoin chez les autres, quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité plus élevé va être beaucoup plus facile à manipuler parce que la personne coupable croit déjà qu'elle est coupable après ma abord sans même que les événements soient vrais. Donc, ça, c'est mon explication pour le chemin d'aujourd'hui qui est simplement, ben, si l'énergie coupable m'habite, eh bien, n'importe quel blâme, ancré dans la réalité ou pas, puis maintenant, on comprend que la personne qui blâme, qui se débarrasse de son pouvoir, ça peut être une projection, ça peut être une fausseté, ça peut être vrai aussi. Fondamentalement, ça peut être vrai, mais la personne qui reçoit le blâme, l'envers de la médaille, est de se sentir coupable. Donc, si la culpabilité est déjà là, des nouveaux blâmes qui peuvent être de plus en plus insensés peuvent prendre racine. Puis finalement, le danger de la culpabilité, c'est finir par croire des choses à son sujet, à propos de moi, qui ne sont pas foncièrement ancrées dans la réalité. Donc, ça, c'est je pense, une partie du blâme qui est un peu moins explorée, dont je voulais partager avec vous. Donc, merci. Je pense que c'est une capsule vidéo dans laquelle j'étais un peu plus animé que dans mes autres capsules dans la voiture, parce que je pense que cet aspect-là est encore un petit peu fleur de peau, un peu plus viscéral que d'autres capsules. Donc, je vous souhaite encore le meilleur pour votre chemin. Et si vous comprenez le blâme, et vous pouvez éviter d'aller dans le blâme, mais aussi d'éviter d'être dans la culpabilité, ce serait une bonne chose. Donc, au plaisir, bonne soirée, et merci de visionner mes vidéos.